Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous intervenez comme Hakim qui est à Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Hakim. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci, ça me fait plaisir de vous avoir Hakim ce matin. Merci. Non mais vraiment, c'est vrai, vous êtes enseignant au lycée professionnel, je le sais, à Villeneuve-sur-Lot. Tout à fait. Vous avez entendu et vous êtes choqué, mais moi aussi je le dis clairement, par cette amende de 600 € et ces 5 jours de stage de citoyenneté, condamnation à l'encontre de cet homme de 27 ans qui a menacé de mort. Oui. Il doit être brûlé vif, c'est ce qu'il a dit. Menacé de mort, le proviseur du lycée Ravel de Paris. Et en plus, il a dit que c'était, je crois, un sale chien ou je sais pas quoi. Voilà, oui. Voilà. Alors 600 €, étonnant, c'est-à-dire le prix d'un billet d'avion, c'est très. Alors soit ce jeune homme ne travaille pas, il a 27 ans. Si, il bosse, il est inséré. Bien sûr. Vous voyez. Moi, je me suis dit, il a 600 €, je me suis dit, bon, c'est encore un chômeur de 27 ans qui ne travaille pas, qui passe son temps derrière les ordinateurs. Alors, manifestement, il a un emploi. Donc, 600 €, c'est incompréhensible. Mais surtout, ce qui est incompréhensible, pourquoi il n'a pas pris de la prison avec sursis? Je n'arrive même pas à le comprendre. Au moins avec du sursis, au moins avec un bracelet électronique, c'était le minimum. Je veux bien entendre que les prisons sont remplies, que la prison est un lieu de radicalisation, mais il y a un moment, il faut taper fort. Il ne faut pas reculer. C'est très grave de reculer. Il faut vraiment faire face. Ça va être un travail très très long et qui va finir par payer ses fruits. J'ai entendu beaucoup de gens ces derniers temps, des commentateurs, vos confrères, vos consoeurs, expliquer que c'était un petit peu perdu, Non, pas du tout. La France, elle résiste très très bien et elle doit résister. Il y a des intimidations comme celle-là et on n'a pas à se laisser marcher sur les pieds. On a une chance extraordinaire. On vit dans un pays où on a décidé de mettre la religion de côté. Il y a des pays dans le monde, ça fait 3000 ans qu'ils se massacrent au nom de la religion, au nom de Dieu. On a mis ça de côté, il faut tenir bon, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, Hakim. Et je suis à 100% sur votre ligne. Mais vraiment à 100%. Et il faut l'inculquer, c'est un discours qu'il faut tenir. Hakim, l'établissement scolaire, vous êtes enseignant au lycée professionnel, est un havre de paix, doit être un havre de paix. C'est le temple, si je puis dire, volontairement j'emploie le mot, de la laïcité. Que les choses soient claires. La religion n'entre pas à l'école. Bien sûr, elle ne doit pas entrer à l'école, que ce soit par la fenêtre, par la porte, et je trouve que c'est très bien, et la France résiste bien. On a fait des lois contre la abaya, c'était très bien, contre le voile, et il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, il ne faut pas se laisser intimider, et ceux qui n'aiment pas, c'est arrivé, moi j'ai eu un copain il y a très longtemps, il était d'origine algérienne, ça ne lui plaisait pas, il est parti, il m'a dit je m'en vais. Il a été logique avec lui-même. Bien sûr, ceux qui veulent rester en France, comme nous, qui aimons la France, on aime vivre en France, la France, il faut la prendre comme elle est. Et il ne faut pas la changer. Point barre, c'est tout. Merci Hakim, merci. Voilà. Luc est au Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Luc, le RN doit-il censurer le gouvernement Barnier? Qu'en pensez-vous? C'est une difficile question et une réponse encore plus difficile. Oui. Je pense que ça serait, je dirais, donner raison réaliser plutôt le vœu de LFI, ça mettrait un chaos incommensurable. Encore plus important que celui que M. Macron a fait ces derniers mois, en pleine crise financière, on est en train de Ce ne serait pas raisonnable, Luc? Ce ne serait pas raisonnable. Vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait le terme. Ce ne serait pas raisonnable. Je pense que Marine Le Pen aura toujours son électorat. La petite tourmente qu'elle subit en ce moment ne va pas impacter, je pense, énormément son électorat. Sauf si, bien sûr, elle est déclarée inéligible, ce qui, là, moi, ça m'étonnerait quand même que cela arrive. Mais à mon avis, elle sera condamnée, mais pas inéligible. Nous verrons. Pas inéligible. Mais ils sont entre le marteau et l'enclume. Mais encore une fois, ça serait le chaos. En pleine crise des agriculteurs, et je vous le dis, en pleine crise financière, ça serait vraiment le chaos, parce que, de toute façon, l'Assemblée, elle ne bougera pas.
Et la décision de Macron, à ce moment-là, on voit la décision qu'il a prise alors qu'il avait pris une petite claque, une grosse claque aux législatives. Là, j'ai peur de la décision qu'il pourrait prendre. Ça serait une démission, voilà. Ça serait vraiment plonger le pays dans un chaos encore plus important, je pense. Merci Luc. C'est intéressant ce que dit Luc. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Il est 8h.